Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Encore une séance de progression 0,28% dans une course folle. Mais encore une fois, tant qu'on n'a pas une bonne raison, et quand je parle de bonne raison, c'est même un prétexte pour descendre, eh bien on ne descendra pas et se mettre en face de ce bulldozer présente quand même un certain inconfort. Nous sommes maintenant, alors depuis les plus bas qui ont été touchés, le 20 décembre, on est bien tout simplement 10% plus haut. Il faut savoir que on est déjà bien au-dessus de 50% de la progression annuelle moyenne du CAC 40. Il faut savoir que bon, ça dépend des indices, et de la manière de calculer, mais on considère généralement que c'est entre 6 et 8% par an en moyenne pour le CAC 40. Plutôt 6 que 8 d'ailleurs, mais vous voyez que là on a fait plus que la progression annuelle moyenne en l'espace de quelques semaines. C'est pas tenable, il y aura une correction, c'est sûr et certain. La vraie question c'est quand et quel est le prétexte qui sera retenu, peut-être les publications d'entreprise, j'en sais rien, mais ce qui me conforte dans l'idée qu'on devrait avoir à un moment ou à un autre un retour sur cette zone grise qui serait un point d'entrée intéressant pour ceux qui pensent que le pire est derrière nous. Maintenant, le chandelier du jour n'est pas aussi flamboyant que les précédents, vous voyez, et ça se voit au fait que le corps il est réduit par rapport aux mèches. Autrement dit, on a bataillé toute la séance pour finalement clôturer à peu près sur les niveaux d'ouverture. L'absence des Américains sans doute explique ce manque de conviction. Et nous avons également des bougies Aiki-Nashi qui montrent que pour l'instant ça reste pas mal, hein. C'est haussier de toute façon, tant que ce sera vert et qu'il n'y a pas de mèche basse comme ça, ce sont des bougies qui sont haussières et ça fait maintenant 10 séances que je le dis. Il est plus plausible que l'on aille plus haut, que l'on ait fait les plus hauts. Et bon, forcément, à un moment, ça ne sera plus vrai. Mais vous voyez bien que depuis qu'on a des bougies haussières, eh bien, force est de constater que l'on va plus haut. Les bougies, le Thrill and Break valide ça avec un nouveau bloc vert, comme il était prévu par les statistiques qu'il en soit. Et nous avons les éléments techniques à présent. Je vais vous mettre quand même les Fibonacci parce qu'à un moment ou à un autre, il y aura une consolidation. Ça, c'est évident. L'intérêt, encore une fois, des Fibonacci, c'est qu'on sait ce que vont faire beaucoup de traders qui parient sur une reprise de la hausse. Ils aiment bien rentrer sur les retracements de Fibonacci. Donc, ça veut dire que lorsque la baisse sera engagée, un retour sur les 6894 est probable, avec, à mon avis, un retour plutôt sur les 38,2%, à savoir 6800. Je vous dis ça simplement au cas où vous voudriez re-rentrer lorsque la consolidation aura commencé. Il ne faudra pas se précipiter, je pense. La tendance immédiate est haussière car on est au-dessus de la M7 qui monte. La tendance générale est haussière car on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui monte. La tendance de fond est haussière car on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui monte. Et bien sûr, la tendance de long terme est haussière avec des cours qui sont au-dessus de la M200 qui monte. Et ça tombe bien parce que c'est ce que je voudrais voir avec vous. Parce que finalement, à bien regarder, certains diront que bon, on va avoir une consolidation, c'est certain, mais est-ce qu'on est à l'abri de revenir sur les plus bas? Et je vous amène donc du côté d'un test. Alors, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne vais pas le réexpliquer ce coup-ci parce que ça va être trop long, mais j'ai déjà expliqué à moult reprises que le CAC 40 est suiveur, ok, et il est suiveur notamment par rapport au SP500, par rapport au DAX, etc. Et on va voir pour ce que je suis en train de dire, c'est que si le SP500 connaît une décrue importante, il est très peu plausible que le CAC 40 reste en apesanteur, hein. Après, il peut réagir avec moins d'intensité, mais bon, je ne vois pas comment on peut durablement faire un cavalier seul si le CAC 40, si le SP500 connaît une consolidation forte. Donc, je vous amène du côté du SP500. Et on va voir ce qui aurait pu éventuellement nous alerter sur une fin de la baisse une fois qu'elle a été engagée. Okay, et pour faire ça, je suis remonté jusqu'à l'origine du SP500, qui est quand même l'indice le plus suivi au monde. Et on va regarder si le passage de la M200 était annonciateur d'une fin de la baisse. Alors, oui, c'est pas mal. C'est vrai que lorsque vous regardez le passage au-dessus de la M200, hein, lorsque les cours passent au-dessus de la M200, c'était ici, ok, c'était encore là, ok. Et bien quand le SP500 passe au-dessus de la M200, c'est généralement un annonciateur
d'une fin de baisse. Alors, souvent, mais pas toujours. Par exemple, ici, on est passé au-dessus de la M200, mais on est repassé en dessous. On est repassé au-dessus, on est repassé en dessous. On est repassé au-dessus, on est repassé en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Bref, c'est pas mal, mais c'est quand même pas parfait. Il y a quand même pas mal de moments où ce sont des signaux assez difficiles à décrypter. Donc en fait, ce que j'ai testé avec vous, c'est surtout la fameuse croix dorée, à savoir lorsque la M50 passe au-dessus de la M200, ou si vous voulez, lorsque la tendance de fond passe au-dessus de de la tendance de long terme. Et j'ai tenté de voir si sur le SP500, depuis 1980, eh bien, le fait que la M50 passe la M200 était effectivement un signe engageant pour la suite. Et j'ai regardé si on était capable de connaître un chemin significatif une fois que ça avait eu lieu. Et là, vous voyez, c'est l'objet du test du jour. Il y a 2 pouces verts. Pourquoi y a-t-il 2 pouces verts? Parce qu'une fois que l'on est passé au-dessus, la M50 est passée au-dessus de la M200, comme c'était le cas ici. Vous voyez, on est rentré sur cette bougie-ci, là. Et bien, une fois que ça a été fait, si on prend la distance au plus bas, qui a été connue en dessous de la M200, donc ici à 17,07, on voit qu'on a fait au mieux 40, mais enfin en vérité on a fait beaucoup plus parce qu'on n'est pas redescendu à ce niveau, mais on a fait au moins 40 sur la première impulsion, et j'ai mis 2 pouces verts pour montrer que oui, c'était assez annonciateur d'une fin du bear market, puisqu'on a fait une fois la distance au stop de protection et 2 fois la distance au stop de protection, ou si vous préférez, 2 fois la distance au plus bas. Et là c'est pareil. Vous voyez, une fois que le croisement M50 M200 a eu lieu, c'était sur cette bougie. Et bien, si vous prenez la distance au creux, c'était 10,45 et j'ai mis 2 pouces verts parce qu'on a fait beaucoup plus. On a fait plus 20, plus 30, plus 40, bref. Bref, c'était terminé. Ok, la baisse était terminée. Un autre exemple ici, on est passé en dessous de la M50 est passée au-dessus de la M200 pendant 2 séances. Et une fois qu'on est repassé au-dessus, lorsque la M50 est repassée au-dessus de la M200, il ne fallait pas faire 7,82. Enfin non, parce que j'ai pris le cycle baissier, parce que le résultat est le même. On voit que derrière, on a fait 22, 23, 24, 25%. Alors là, ici, comme vous pouvez le voir, c'était pas mal aussi, puisque le signal a été donné sur cette bougie-ci. Si on prend la distance au stop au plus bas, ça veut dire qu'on prend 20%, moins 19,98. Et là, vous voyez qu'au mieux, on a fait 34. En fait, je raconte des bêtises parce qu'on a fait même beaucoup plus. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit que c'était uniquement 1 pouce vert, c'est 2 pouces verts. Je corrige, j'ai dû faire une fausse manœuvre. Ok. Par contre, là, c'est un bel échec. Comme vous pouvez le constater, on est passé, le M50 est passé au-dessus de la M200 sur cette bougie, mais au lieu de faire 11,46 vers le haut ou 2 fois 11,46, on est revenu chercher les plus bas, donc c'est un double échec. Donc maintenant, je vais faire défiler rapidement sous vos yeux ébahis. Et comme vous pouvez le constater, donc là c'est un pouce vert et un pouce rouge, effectivement, parce que, vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a bien fait au moins 20, mais on n'a pas fait 40, on a fait au mieux 32 à 33 avant de revenir sur les plus bas, c'était sur cette bougie-ci, enfin sur cette zone ici. Hein. Donc, moralité de l'histoire, est-ce qu'on peut envisager que lorsque la M50 sera passée au-dessus de la M200, on sera dans une situation où le pire sera derrière nous? Oui, définitivement, puisque ça a fonctionné 16 fois, ça a échoué 2 fois. Autrement dit, dans 89% des cas, c'était un signe annonciateur qu'on irait chercher au moins une fois la distance au plus bas. Et dans le deuxième cas, c'est-à-dire chercher 2 fois la distance au plus bas, ça a fonctionné 14 fois et ça a échoué 4 fois, 14 divisé par 18, pardon, ça fait 78% des cas. On est même allé chercher 2 fois la distance. Donc, c'est ça qui pourrait éventuellement signer la fin de la consolidation. Et suspense ultime, a-t-on assisté à un croisement M50, M200 sur le CAC, sur le SP500? Réponse imminente. Non, justement, non, vous voyez, on n'y est pas. Autrement dit, on n'est pas à l'abri. On est bien passé au-dessus de la M200, là, ici, mais bon, on l'a bien dit, hein, ce sont des signaux qui sont parfois, et même assez souvent, trompeurs. Par contre, le vrai signal, on peut dire que ce sera lorsque la M50 sera passée au-dessus de la M200, peut-être la semaine prochaine, hein, d'ailleurs. Et là, effectivement, vous aurez compris, imaginons que ça se passe ici, je dis n'importe quoi, ok,
eh bien on pourrait envisager d'aller chercher encore 14%, voire 28% au-dessus. Donc j'espère que ça vous met la puce à l'oreille par rapport à ce qu'on va surveiller dans le futur. Donc oui, on peut continuer à monter, mais tant qu'on n'a pas connu un croisement M50 M200 sur le SP500, il faut rester quand même circonspect. On enchaîne avec l'Ichimoku, voilà. Et comme on peut le voir, on est au-dessus de la Tenkan qui monte, on est au-dessus de la Kijun qui monte, on est au-dessus du nuage qui monte, donc tendance immédiate, tendance générale et tendance haussière sont, tendance de fond sont haussières. Et avant de passer au trade du jour, comme d'habitude, le coup de projecteur. Et le coup de projecteur, j'ai beaucoup de nouveaux qui me suivent. C'est compliqué l'analyse technique, c'est compliqué le trading, mais j'ai un module de formation gratuit pour vous, ok, pour mettre le pied à l'étrier, vos premières analyses techniques, vos premiers trades, vos premiers exercices corrigés, une vidéo de 30 minutes, etc. Tout ça, c'est disponible dans mon module de formation pour les grands débutants. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo, vous inquiétez pas, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de machin, etc. Ça a été téléchargé déjà 35 000 fois, je crois, depuis, ça fait maintenant 15 ans que je suis sur les marchés, plus de 10 ans que je fais des vidéos, donc vous inquiétez pas, c'est une vidéo qui est clean. Beaucoup ont commencé leur voyage initiatique avec ce pack débutant. Donc vidéo, exercice corrigé, etc. etc. Première notion, c'est en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à le télécharger, encore une fois, c'est gratuit. Et les trades, si vous êtes haussier, vous l'avez compris, vous pouvez continuer à espérer qu'on continue, enfin qu'on monte, hein, mais peut-être qu'il faudrait attendre une petite consolidation et puis parier ensuite sur un retour de la hausse. Donc moi je considère qu'acheter maintenant c'est quand même un peu risqué, je vois pas trop pourquoi on le ferait. Donc attendre une consolidation sur la zone grise et puis acheter avec un stop de protection en dessous et puis parier sur un retour sur les plus hauts, pourquoi pas. Si vous êtes baissier, eh bien on peut commencer à construire une position baissière, se dire à un moment ça va quand même s'arrêter cette histoire, mettre un stop de protection très large au-dessus de cette zone de résistance trimestrielle hein, correspond au plus haut historique hein, du CAC 40 et spot, et donc mettre un stop de protection voilà là par exemple, et puis espérer qu'à un moment ou à un autre la folie haussière de court terme va s'arrêter en pariant que ça va baisser par la suite. On peut rentrer en deux fois par exemple, attention aux tailles de position hein, donc un petit peu ici, un petit peu dans la zone jaune et puis un stop de protection large. Attention, ce sont des trades qui durent longtemps, donc si vous tradez avec des CFD, privilégier des CFD à échéance et pas des CFD au comptant, sinon ça va vous coûter une fortune. Hein. Donc trader avec des produits adaptés. Et quant à moi, vous le savez, hein, j'attends patiemment un retour sur les 7106 pour acter mon trade perdant. J'aurais perdu, je suis rentré ici, hein, j'ai déjà dit 50 fois, je suis rentré ici, je voulais rentrer une deuxième fois en cas de signal baissier avec un stop de protection à 7106. Il n'y a pas eu de signal baissier, donc mon trade normalement devrait être déclenché ici. Hein. Excellente journée, récupérez votre e-book de formation gratuit pour les grands débutants et à tout de suite pour d'autres vidéos.